Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Charles, tu vas bien? Ouais, ça va. Et toi? Ça va pas mal. Par contre, je me demandais pour quelle raison tu m'avais convié à cet entretien, parce que quand je lis ce que tu proposes comme thématique, augmenter le nombre de personnes dans le département commercial égale perte de l'efficacité, j'avoue que moi, ça m'échappe un peu. Enfin, je vois pas comment, en augmentant le nombre de personnes, tu perds de l'efficacité. Ouais, bah en fait, ouais, c'est intéressant. Mais moi, en fait, dans le secteur que je connais, tu sais, qui est plutôt le secteur des technologies, initialement financières, mais logiciels traditionnels, avec des ventes un peu complexes. Moi, ce que j'ai vécu dans plein d'expériences, c'est quand même que bah, dès qu'on augmente le nombre de commerciaux, on va augmenter naturellement le nombre d'interactions entre ces commerciaux, leur hiérarchie et les différents départements, en fait, IT, support, gestion des clients existants, etc. Et en fait, très souvent, on va perdre un peu la visibilité au final sur le day-to-day, tu vois, vraiment, voilà, il nous reste pas beaucoup de temps pour aller signer des contrats. Mais comment on va faire pour avoir une visibilité globale de tout ça, sachant que plus de gens, plus d'interactions, et que les managers, souvent, ils demandent aussi à tous leurs commerciaux de reporter dans un petit CRM, machin. Ça crée beaucoup d'interactions, beaucoup de mouvements aussi. Bah, certainement, de toute façon, plus tu as de monde, plus il y a comment dire, d'informations à remonter et à traiter. Mais pour Mm. moi, c'est une question plus d'organisation, de process et de management Mhm. et en plus de ça, il y a une perte d'efficacité peut-être, surtout au début, parce qu'il faut le temps que les choses se structurent et ça, forcément, on ne peut pas tout de suite faire en sorte que le chiffre d'affaires il soit multiplié par 2 avec 2 commerciaux. Ça, voilà. Donc il y a un Ouais. temps d'adaptation, il y a un temps Mm. d'amélioration, mais après, Mm. logiquement, il y a des ventes aussi supplémentaires. Donc peut-être il y a un Exact. bout d'efficacité qui s'en va, et en tout cas, le job du directeur commercial, il évolue. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable d'une personne, de la même façon que de 2, de 3, de 4. Donc lui, il a besoin certainement de se former au Mm. management et à l'animation des équipes. Euh, Mhm. mais dans tous les cas, en plus par rapport à ton activité à toi, quand tu fais monter ton équipe commerciale, que tu la fasses monter en intra, c'est-à-dire avec ce que Mm. tu indiques et avec les difficultés dont tu me redonneras les chiffres, mais il me semble que j'ai vu passer sur tes postes des chiffres assez effroyables de Mm. commerciaux qui ne restent pas en poste. Mm. Il y a cette histoire de comment je fais pour les garder. Et puis après, on peut aussi utiliser des services comme tu peux proposer, c'est-à-dire en externalisation. Alors, il y a des pour et des contre, mais dans tous les cas, pour moi, dans les deux fois, il y a quand même ce besoin d'organiser, de structurer, de transmettre de l'information. Alors, pas forcément de la même nature, ni voilà, mais sinon, je vois pas comment ça peut marcher ni dans un cas ni dans l'autre. Non, mais t'as complètement raison et je suis content que tu aies expliqué parce que je comprends pourquoi dans le titre que j'ai mis dans la vidéo, t'as été surpris. Et justement, toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu recommandes? Tu parlais de la temporalité, en tout cas du temps d'attente, c'est-à-dire combien de temps un manager, un directeur peut attendre, parce que ça prend du temps. En effet, de recruter quelqu'un, de recruter plusieurs personnes, qu'est-ce qui est raisonnable? Parce que moi, très souvent, je suis un peu inquiet quand j'ai des discussions avec des prospects, des partenaires, qui me disent, bah voilà, là, on va tester une collaboration sur 3 mois ou 6 mois. C'est beaucoup trop rapide. Qu'est-ce qui serait raisonnable, en fait, pour Bah, croître? alors, j'allais dire, ça dépend ce qu'il met dans la corbeille de la mariée, le manager ou ton client. Est-ce qu'il met rien du tout et puis il faut prendre son petit bâton de pèlerin et aller faire remplir, j'appelle ça l'entonnoir de vente. Est-ce qu'il y a déjà des contacts et des listings qui sont préqualifiés? Oui, non. Mm. Voilà, qu'est-ce qu'on lui donne en fait. Oui, je trouve que l'expression qu'est-ce qu'on met dans la corbeille de mariée, c'est ce qui Mm. va aussi donner une idée du temps. Et Tout à après, ça fait. dépend certainement du marché, de la maturité du produit. Enfin, là, moi, je ne connais pas bien tes secteurs, Ouais. mais du cycle de Non, mais vente du donc, client, tout ça, et de la coordination avec le marketing, etc. aussi. Donc, c'est. c'est top. Franchement,
qu'est-ce qu'on met dans la corbeille de la mariée? Je pense que c'est un très bon résumé de cette petite vidéo. Et en plus, aujourd'hui, on a réussi à faire 5 minutes, un petit peu plus, donc je suis très content. Elisabeth, je te remercie pour ces insights. Eh ben, écoute, merci beaucoup et puis bonne journée. À bientôt. Merci à toi. Au revoir.